Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. C'est un grand jour, le jour du sabbat. C'est la fête, un jour de fête en l'honneur de l'Éternel. Et nous sommes ici pour l'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, je suis content du fait que l'Église m'a donné la possibilité de partager ce message dans le nom de Jésus-Christ. Et le message que je vais partager aujourd'hui, c'est comprenons notre autorité en Christ. Peut-être il y a des gens qui vont être contents de ce message, il y a des gens qui vont peut-être déçus, qui vont être déçus, qui vont dire, bon, je ne pense pas que ce message est pour l'Église aujourd'hui, c'était pour l'Église apostolique, pour l'Église avec les apôtres. L'autorité que Christ a donnée a terminé avec les apôtres. J'espère que ce n'est pas ça, mais c'est ça que je pense, mais j'espère que c'est le contraire qui se produit. Juste avant d'entrer dans le message de la parole de Dieu, nous allons nous prosterner pour la prière. Père Saint, nous nous humilions devant ta sainte majesté. En ce moment, nous reconnaissons que tu as donné ton Fils Jésus comme le chef suprême de l'Église. Et l'œuvre que tu as accomplie par Jésus-Christ, il y en a beaucoup que tu as fait en nous aussi. Et maintenant, nous allons parler au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus le Christ, au nom de Jésus glorifié, ressuscité, et qui est assis en position d'autorité à la droite du Père. Nous te prions, Père, de nous pardonner de tous les péchés et de nous remplir de ton Saint-Esprit, de telle sorte que nous puissions prendre conscience, Seigneur, de tout l'héritage spirituel, de toutes les bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus, que tu nous as données à la rédemption. Merci, Père, pour avoir écouté notre prière. Nous te prions dans le beau nom de Jésus, ton Fils. Amen. Comprenons notre autorité en Christ. Je vais faire une introduction, si par accident que le message est long, je vais pouvoir couper dans le message, je vais vous dire un peu de tout dans l'introduction. À la création, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a doté l'homme tout ce dont il a besoin pour vivre sur la terre. Et la Bible dit dans Genèse quelque chose que Dieu a donné à l'homme. Nous allons citer quelque chose et très important. Genèse chapitre 1er verset 26. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné premièrement son image. Et en hébreu, son image veut dire sa nature, son caractère et son essence. Trois choses. L'image de Dieu, c'est la nature de Dieu, le caractère de Dieu et son essence. Ensuite, Dieu a donné sa ressemblance. Sa ressemblance, c'est le modus operandi. C'est la façon dont l'homme doit opérer comme Dieu. L'homme peut agir, peut opérer, peut faire des choses, certaines choses que Dieu a fait. Vous imaginez que Dieu, au commencement, a juste parlé. Dieu avait l'autorité, il a parlé et toutes les choses existent. Il dit que les eaux soient remplies de poissons, immédiatement les eaux produisent des poissons.
Dieu veut que les hommes soient comme lui, capables de donner des commandements par la foi et que ces commandements se réalisent. Une autre chose encore que Dieu a donné à l'homme, c'est la domination, le royaume, l'autorité. La Bible dit, Adam était comme un roi sur la terre. Il avait l'autorité sur toutes les œuvres de la main de Dieu, toutes les choses que Dieu a créées, pas sur l'homme. Il n'a pas donné l'autorité sur l'homme, il a donné l'autorité sur tout sur la terre. Le pouvoir, le royaume, la royauté, l'homme était comme moi et tout ce qui naîtra d'Adam, tous ceux et celles qui naîtront d'Adam deviennent automatiquement des rois. C'est un royaume de rois qui était dans les reins d'Adam. Pour vous dire, à la création, Satan n'avait pas l'autorité sur la terre. La seule autorité que Dieu a donnée à la terre était exercée par l'homme. C'est l'homme qui contrôlait tout sur la terre car Dieu lui avait donné cette autorité. Plus tard, qu'est-ce qui arrive? Lorsque Adam, par sa désobéissance, a déclaré son indépendance, a déclaré l'indépendance de la terre face au royaume de Dieu, il a pris la colonie de la terre, qui est une colonie du ciel, il l'a donnée à Satan, parce qu'il a obéi à Satan. La Bible dit, vous êtes esclaves de ceux à qui vous obéissez. Lorsque vous choisissez d'obéir à quelqu'un, vous êtes automatiquement son esclave. Donc, il a donné la gouvernance de la terre à Satan, et Satan devient automatiquement le Dieu de ce monde. La Bible dit, le Dieu de ce siècle, nous savons que nous l'avons vaincu, petits enfants. Apôtre Jean dit, car nous sommes des dieux, nous l'avons vaincu. Mais il est le Dieu de ce siècle, il va rester le Dieu de ce siècle pendant la durée du bail d'Adam, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Mais nous sommes des dieux, nous l'avons vaincu. La Bible dit, Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus dit, celui qui croit en moi fait les œuvres que je fais. Nous avons l'autorité de détruire les œuvres du diable. Et quand Satan est devenu le Dieu de ce monde, il a pris le contrôle, l'autorité de la terre entre ses mains. Tout n'est pas fini. Dieu avait prévu un plan. C'est le plan de la rédemption. L'homme était perdu, était sous l'autorité de Satan. Mais Dieu a fait quelque chose. L'homme devait mourir, ou bien Adam a commis un grand péché lorsqu'il a donné l'autorité de la terre à Satan. Imaginez, un roi est parti dans un royaume, par exemple, il a donné le royaume à son premier ministre. À son départ, le ministre a déclaré l'indépendance, ou bien il a donné le royaume, il a donné le pays à quelqu'un qui ne le méritait pas. Il a commis un grand péché qu'on appelle la haute trahison. Ce péché est passible de la pendaison. Adam devait être pendu et tous les fils d'Adam devaient être pendus. C'est certain. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme Dieu avait un plan, il a mis son plan à l'exécution. Lorsque le temps est accompli, il a envoyé son Fils. Alors, Jésus dit, papa, je vais être pendu à leur place. C'est moi qui va subir la pendaison à leur place. La Bible dit, si quelqu'un est mort pour tous, considérez que tous sont morts. Quelqu'un est mort pour tous, tous sont morts. À la mort de Jésus sur la croix, dans le cœur du Père,
il a vu toute la génération d'Adam, tous les fils d'Adam qui acceptent Jésus sont allés à la croix, ils ont été crucifiés à la croix, ils ont été pendus à la croix, ils ont satisfait les exigences de la loi de Dieu qui est immuable et maintenant, plus de condamnation car Jésus est pendu, il a subi la condamnation à notre place, nous sommes tous libérés. Tous libérés de la condamnation, nous devenons réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu parce que l'exigence de la loi a été satisfaite. Mais Jésus n'a pas seulement pardonné les péchés. J'aimerais que l'Église entende, Jésus n'a pas seulement pardonné les péchés. Jésus n'a pas seulement sauvé l'humanité du péché et réconcilié avec Dieu. Il nous a restaurés dans la condition originelle que nous étions avant le péché. Il nous a réhabilités. Il nous a redonné l'image, la ressemblance et l'autorité que nous avions perdue en Adam. C'est pourquoi Jésus est venu. La Bible dit, il nous a arrachés. Colossiens 1, verset 13, il nous a arrachés de force du royaume des ténèbres, il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il dit, il a cloué à la croix, il a effacé la loi des ordonnances qui nous condamnait, il l'a cloué sur la croix. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé les autorités, les puissances, les principautés. Il les a dépouillées de leur puissance. Il les a livrées publiquement en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal de Jésus lorsque Jésus est ressuscité. Dépouillé, la Bible dit anéanti. Il a anéanti Satan. Dieu veut que nous prenions conscience de cette autorité. Anéanti Satan, mais il l'a dépouillé. Certains passages, certaines versions disent, il a désarmé les autorités, il a désarmé les principautés, et maintenant le seul pouvoir que Satan a sur la terre, c'est les hommes qui lui donnent ce pouvoir. Il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu, à moins que vous ne lui permettez. Toute autorité Satan gagne, c'est, dit la créole, c'est nous qui lui avons donné cette autorité. Il n'a rien, il a été dépouillé à la croix. Nous allons parler maintenant, je fais un résumé, l'introduction, c'est le message que je vais développer maintenant. Comprenons notre autorité en Christ. Jean chapitre 1er, verset 12 et 13, dans la Bible de Louis II, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est une autre version, c'est second révisé, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, d'autres versions, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants rebelles en acceptant Jésus-Christ. Nous ne sommes plus des ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, c'est une autorité. La Bible dit ici, il a donné le pouvoir ou bien le droit, mais l'autre version du grec, il dit, il nous a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et cette autorité, nous l'avons parce que nous sommes maintenant des enfants, nous sommes des fils. Les fils ont des autorités dans la maison. Jésus n'est plus ce qu'il était, et je vais vous dire ça, je vais expliquer.
au commencement le Fils unique de Dieu. Jean dit Dieu a donné son Fils unique parce qu'il nous aime. Mais après la mort de Jésus, Jésus n'est plus le Fils unique. Apôtre Jean l'a bien compris dans Hébreu, il dit il est le premier-né entre plusieurs frères. Qu'est-ce que Jésus est? Le premier-né entre plusieurs frères. Parce que nous sommes aussi des fils. Quand Jésus, par sa mort, nous a adoptés pour Dieu, nous sommes des fils aussi. Et la Bible dit, parce que vous êtes fils, Galates 4, verset 6, Dieu a envoyé en vous l'esprit de son Fils parce que vous êtes fils. Dieu reconnaît que vous êtes fils. Vous avez le même droit que Jésus. Le même droit que Jésus en tant que fils. L'héritage que Dieu a maintenant, Jésus l'avait tout seul au commencement parce qu'il était fils unique. Maintenant, il est l'aîné entre plusieurs frères. L'héritage que Dieu dispose pour Jésus, Jésus doit le partager avec tous ses frères, avec tous ses sœurs. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire co-héritier? René Martin a 3 enfants. S'il laisse à son départ une maison, la maison doit être partagée avec les co-héritiers qui sont ses 3 enfants. Maintenant, la Bible dit dans Romains chapitre 8, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Jésus l'a bien compris quand il dit, Jésus l'a bien dit, lorsqu'il a promis le Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et il vous donnera. Et il vous annoncera. Pourquoi il dit il prendra ce qui est à moi? Il dit parce que tout ce que le Père a est à moi. Jésus n'était pas mort. Tout ce que le Père avait était à lui seul. Il était le Fils unique. Mais il dit quand le Saint-Esprit viendra, après sa mort, il va prendre ce qui est à moi maintenant et il vous a donné toutes les bénédictions spirituelles que le Père a est à moi. Je suis le seul Fils. Mais le Saint-Esprit va partager les richesses et les bénédictions du ciel à tous les enfants dont je suis le premier. Donc, les bénédictions spirituelles de Dieu, maintenant, est partagée à tous les fils de Dieu, y compris Jésus, le premier. Maintenant, il est le premier frère et même le dernier qui accepte Jésus a le même droit que Jésus. Jésus lui a donné ses droits pour devenir enfant de Dieu et il devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Amen. Vous êtes d'accord jusque-là? Tout ce que Jésus a, il doit le partager avec nous. Je n'ai pas besoin de vous demander si Jésus a l'autorité. Parce que après sa résurrection, il dit toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Après sa résurrection, le Père lui a donné tout pouvoir. Tout pouvoir. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et partout. Même sous la terre, tout genou doit se fléchir au nom de Jésus, car toute autorité lui a été donnée. Je ne suis pas encore arrivé là, mais immédiatement, Jésus a partagé cette autorité à l'Église. Il ne l'a pas gardée pour lui. C'est pourquoi Jésus dit dans le verset suivant, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux sur la terre. Allez, je vous envoie. » Cela veut dire, je transfère l'autorité qui m'a été donnée. Je vous donne cette autorité pour que vous allez faire de toutes les nations des disciples. Vous avez l'autorité. Et Jésus dit, en mon nom, lorsque vous allez chasser les démons. En mon nom, vous allez guérir des malades. En mon nom, vous allez faire des miracles. En mon nom, vous allez prier des poisons, mais ça ne vous fait aucun mal. Ça va faire juste du bien. En mon nom, parce que l'autorité que j'ai reçue du Père,
je délègue cette autorité à vous. Donc, je vais vous montrer que l'apôtre Paul a compris que l'Église a besoin de comprendre ces choses. L'Église a besoin de comprendre l'autorité qu'il a en Christ. Il a fait 2 prières pour l'Église des Romains. J'aimerais que vous lisiez l'épître de Paul aux Romains. C'est l'épître qui est plus riche en doctrine et l'œuvre que Jésus a réalisée par la rédemption, c'est l'épître qui explique ça plus richement. Éphésiens, le livre d'Éphésiens. Donc, 2 prières, je vais lire la première prière que Paul a faite pour l'église d'Éphésiens. Il dit que c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse pas de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous par mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et enfin, quelle est envers vous, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'infinie grandeur de sa puissance qui peut être traduite par son autorité envers nous qui croyons. Quelle puissance infinie et efficace que Dieu a manifestée envers nous. Cette même puissance qu'il a manifestée pour ressusciter Jésus des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu le Père a tout mis sous les pieds de Jésus et il a donné Jésus. Un autre passage dit, il a ordonné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a prié pour que Dieu ouvre. Premièrement, pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour que Dieu nous révèle les choses qui nous concernent à travers la rédemption de Jésus. Deuxièmement, pour que Dieu nous ouvre les yeux de notre cœur et nous dit les yeux de notre esprit, pour que Dieu ouvre notre esprit ou les yeux de notre esprit, pour que nous voyions clair la gloire, la richesse et la gloire de l'héritage que les saints ont en Jésus-Christ. Et enfin, pour que Dieu nous ouvre les yeux et de notre cœur pour que nous comprenions l'infinie grandeur de l'autorité ou bien de la puissance que Dieu a manifestée pour nous les chrétiens pour qu'il puisse nous sauver. Quelle puissance qu'il met à notre disposition. Paul dit, c'est cette même puissance que Dieu a manifestée avec efficacité pour ressusciter Jésus d'entre les morts, c'est cette puissance qu'il met à la disposition de l'Église maintenant. Parce que Jésus est le chef, Dieu lui a mis ou bien a ordonné comme le chef suprême de l'Église et dont nous sommes les corps, nous sommes l'Église. En d'autres termes, Dieu appelle l'Église Christ. Il y a l'Église physique, il y a Christ physique, il y a Christ l'Église. Christ l'Église, cela veut dire Christ, c'est la tête et l'Église est son corps. La Bible dit Dieu a ressuscité Jésus, il l'a placé à sa droite, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité
et de toute grandeur et de tout nom qui se peut nommer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et c'est Jésus est devenu, il a ordonné comme chef suprême de l'Église. L'Église est son corps. Donc quand Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus, Jésus n'a pas de pied, il est seulement la tête de l'Église. Jésus, l'Église, c'est Jésus et nous. Jésus, c'est la tête et l'Église est son corps. Le pied n'est pas dans la tête. Le pied est dans le corps, dans le reste du corps. Cela veut dire la puissance que Dieu a mis sur les pieds de Jésus, le Christ, c'est sur les pieds de l'Église que Dieu a mis cette puissance. Il a mis toutes les dominations, toutes les autorités sous les pieds de Jésus, sous les pieds de Christ. Vous allez le voir plus tard, Jésus, Christ, ou bien Jésus, Église, Jésus c'est seulement la tête, mais l'Église est le corps, pieds, mains, ventre, tout le reste du corps. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a plusieurs membres dans un corps et chaque membre joue un rôle particulier. Jésus est seulement la tête de l'Église, il n'est pas le pied. Donc Dieu a mis sous les autorités de Christ toutes les puissances infernales, tous les démons de l'enfer et dans l'air, tous sont placés sous les pieds de Jésus et sous les pieds de l'Église. Amen. Nous avons la victoire sur tous les démons et la seule chose que les démons peuvent faire de nous, c'est si nous l'autorisons. C'est pourquoi Paul a prié pour que l'Église prenne connaissance de l'autorité qu'il a en Christ. C'est quelle autorité que Dieu a déployée pour ressusciter l'Église. Et plus tard, Paul va nous dire, lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il nous a ressuscité aussi. Il a ressuscité l'Église. Chaque membre qui accepte Jésus comme son sauveur personnel, il a été à la croix. Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ, bien que Paul n'était pas là. Quand Christ est mort, il n'accepte pas Jésus encore, mais il a été crucifié avec Christ. Chaque chrétien qui accepte Jésus, le Père l'a amené à la croix, il l'a crucifié avec Christ. Lorsque Christ est allé dans la tombe ou bien allé en enfer, nous avons été avec lui, c'est ça le baptême symbolise. Nous étions dans la terre avec Christ aussi. Nous avons été ensevelis avec lui, c'est ça Paul dit. Et lorsque Christ est ressuscité, l'Église a été ressuscitée avec Christ. Dieu l'a ressuscité des morts. Spirituellement, nous étions nés de nouveau lorsque Christ est ressuscité des morts. Toute la puissance infernale s'était opposée à la résurrection de Jésus. Dieu les a foudroyés. Les vrais mots. Dieu les a foudroyés. Il a déployé une puissance au-dessus de toute domination, de toute autorité. Il a ressuscité Jésus en leur face. Il a ressuscité Jésus en leur face. Il les a foudroyés. Et lorsque cela est arrivé, c'était la victoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé Satan de son autorité. Il a dépouillé la mort de sa puissance. Lorsqu'il est descendu en enfer, il a pris de la main de Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Et Paul dit, il déclare, ô mort, où est ta puissance, où est ton aiguillon? Jésus nous a donné la victoire sur la mort. Comme Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu nous ressuscitera aussi. Mais spirituellement, nous sommes ressuscités. Nous ne sommes plus des morts vivants. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu en route pour la Canaan céleste. C'est tout ça que Jésus a fait et beaucoup plus encore. Nous avons été arrachés de force du royaume des ténèbres. Nous ne sommes plus sous la domination de Satan. Et je vais aller plus loin, nous ne sommes plus sous la domination de la maladie. Tout ce qui nous domine sur la terre, c'est si nous l'acceptons.
Jésus n'a pas seulement payé le prix pour que nous soyons pardonnés, mais pour que nous soyons guéris. Apôtre Paul dit, depuis 2000 ans, vous avez été guéris par ses meurtrissures. Et la Bible dit, Jésus a été frappé pour nos blessures afin que vous soyez guéris. Et David dit, c'est lui qui pardonne nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Si vous ne le croyez pas, vous ne pouvez pas le bénéficier. Tout l'héritage spirituel que Dieu a pour nous, nous ne pouvons pas entrer en possession de cet héritage à moins que nous prenions conscience de cet héritage. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que nous ne connaissons pas les choses. Qu'est-ce que Paul dit? Je prie pour qu'ils puissent pour que vous leur donnez un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Il faut qu'ils soient sages pour avoir la connaissance et pour entrer en possession de son héritage spirituel, pour entrer en possession des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'aimerais trouver une façon plus claire pour dire ça. C'est les bénédictions spirituelles, les bénédictions invisibles que Dieu a pour nous. Nous devons prendre connaissance de ces bénédictions et agir par la foi pour que nous entrions en possession de ces choses. Sinon, certaines personnes peuvent les bénéficier. Nous allons voir des personnes qui sont octroyées de ces choses, mais nous n'allons pas les avoir. Jésus dit, non, avant Jésus, il y a Amos qui dit que c'est la connaissance. Nous devons avoir la connaissance parce que mon peuple périt faute de connaissance. Ésaïe dit, mon peuple va à la captivité parce qu'ils n'ont pas de la connaissance. Jésus dit ça plus clair, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pas seulement la vérité qui vous affranchit, mais la connaissance de la vérité vous affranchira. Il faut que vous ayez la connaissance, mais il faut que vous pratiquiez la vérité. Il faut que vous prêchiez ces vérités. Comment la foi peut venir? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Il faut prêcher les choses, il faut que les gens entendent les choses pour qu'ils prennent connaissance, pour qu'ils aient la foi. S'il n'y a personne qui prêche, si je prêche les miracles, les gens vont avoir la foi, ils vont chercher les miracles. Si je prêche seulement le pardon, les gens vont avoir foi en Dieu pour le pardon, ils vont chercher le pardon, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut qu'on prenne connaissance de ce dont nous avons avec la rédemption pour que nous entrions en possession de ces grands héritages célestes que Jésus a partagé avec nous à la rédemption lorsque nous devenons fils et filles de Dieu dont il est le frère aîné. Deuxième prière. Paul a fait 2 prières pour l'église d'Éphèse. Je viens de parler du premier, c'est que pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation, pour que Dieu nous fasse comprendre la gloire de son héritage qu'il réserve pour les saints, pour ses enfants. Et troisièmement, pour que Dieu illumine nos cœurs, pour que nous comprenions quelle puissance qu'il a déployée en nous, qu'il a déployée dans l'Église, et la même puissance qu'il a déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Deuxième prière, Éphésiens 3, verset 14 à 21. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire tout son nom, toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne
selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Paul prie afin que l'Église puisse être assistée, fortifiée par son esprit, par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Cela veut dire, pour l'homme intérieur, c'est notre esprit, pour que notre esprit soit fortifié par l'Esprit de Dieu. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints Est-ce que ça marche? Oui. Oui, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Laisse-moi voir si on est au même endroit. Au verset 19. Oui, on est là. On est dans cette prière. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui seul soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Paul prie ici pour l'Église encore, de telle sorte que l'Église soit fortifiée par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur, ne dit pas que notre esprit soit fortifié par l'Église de Dieu. Dieu veut nous rendre forts et il est dit dans chapitre 6 de ce même livre, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur. La force que nous allons pour combattre les diables et toutes les autres circonstances n'est pas en nous, mais il vient de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Prenez toutes les armes de Dieu pour combattre. Dieu ne nous a pas laissés sans armes, il nous a donné des armes spirituelles pour combattre. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre autorité, mais tout vient de Dieu. La Bible dit ça, Salomon dit tout vient de toi. Tout vient de Dieu. Donc Dieu n'a pas laissé l'Église sans armes ou bien sans puissance sous les pieds de Satan pour qu'il nous traite comme bon lui semble. Dieu a équipé son Église, la même autorité et les mêmes armes qu'il a doté Jésus, la même autorité qu'il a donnée à Jésus, la même puissance. Dieu a donné cette puissance à l'Église pour pouvoir combattre contre le diable. L'année dernière, j'ai essayé de faire ces prières pour moi. J'ai prié beaucoup et l'Église a remarqué ça l'année dernière, que j'avais prié beaucoup. Je passe beaucoup de temps à jeûner et avait prié. Dieu a éclairé mon esprit et j'arrive à comprendre des choses que je n'avais pas compris auparavant. Mais malheureusement, je ne continue pas à faire toutes ces prières, mais je dois continuer à faire ces prières et je demande à chacun de vous de prendre ces 2 prières pour vous chaque jour parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. La première, c'est Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 21 et deuxième, c'est Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 23. Prenez ces 2 prières, ouvrez votre Bible chaque jour, faites-le plusieurs fois par jour parce que c'est inspiré, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré Paul ces 2 prières pour qu'il les fasse pour l'Église d'Éphèse et pour toute l'Église. Ces prières, c'est pour l'Église maintenant, tout comme la lettre aux Éphésiens est pour l'Église maintenant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir
tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est tout le quartier général de Satan. Toutes les divisions. Satan a plusieurs divisions. La Bible dit, nous avons à lutter contre toutes les divisions. Tout le quartier général de Satan, l'Église est placée plus haut. Les esprits des ténèbres sont dans ce monde de ténèbres, ils sont dans les lieux célestes, mais nous sommes placés plus haut. Nous sommes placés plus haut que nous puissions les vaincre. La Bible dit, Dieu a levé Jésus d'entre les morts, il les a placés plus haut que toutes les puissances, et en ce moment-là, il a ressuscité l'Église, il l'a placé plus haut que toutes les puissances. Éphésiens chapitre 1, verset 3, vous l'avez? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Là où Jésus est assis à la droite de son Père avec son Église, il nous a donné toutes les bénédictions spirituelles là où il est, à la droite du Père. Nous passons de ça, nous l'avons déjà expliqué. Nous n'allons pas parler de ça, nous l'avons déjà expliqué aussi. Oui, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Luc chapitre 10, verset 19. Vous l'avez? Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Je vais lire pour vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est qui a dit ça? C'est Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ne pensez pas ici qu'il s'agit de scorpions physiques ou de serpents physiques. C'est pas ça. Là, c'est un type de serpent. C'est un type de l'ennemi. Parce qu'il dit après, il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Il veut dire sur le reste de la puissance de l'ennemi. Les scorpions, les serpents, c'est un type de démon. Nous ne savons pas qui. C'est un type de démon. Et la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous êtes capable de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Satan ne peut pas vous résister en Christ. Vous avez l'autorité. Prenons l'exemple de l'autorité des policiers. La Bible dit les policiers ont l'autorité. Est-ce vrai? Oui. Ils ont l'autorité. Quand les policiers arrivent dans un carrefour, il n'y a pas de lumière, ils arrêtent et puis ils dirigent la circulation. Il a seulement un uniforme sur lui. Ce n'est pas l'uniforme qui arrête les voitures, il lève les mains, toutes les voitures arrêtent. Pourquoi ils s'arrêtent? Moi, je dis que moi, si j'arrive dans un carrefour, je n'ai pas de badge, je n'ai pas d'uniforme, je lève mes mains, il n'y a personne qui va s'occuper de moi. Parce que les policiers ont l'autorité pour le faire. D'où vient cette autorité? L'autorité, c'est un pouvoir délégué. C'est qui a donné cette autorité aux policiers? Parce qu'il a tout le gouvernement derrière lui. Les policiers ont
et le Premier ministre derrière lui, ils ont tous les autres conseils du ministre derrière lui, ils ont les députés des hommes qui font la loi derrière lui, et même le peuple. Toute l'autorité, parce que le peuple donne l'autorité, c'est le peuple qui ont élu ces gens pour diriger. Donc les policiers ont un pouvoir délégué. Pas juste le pouvoir, c'est pourquoi je dis l'autorité, parce que le pouvoir s'applique aux forces physiques. Si les policiers veulent pousser toutes les voitures pour qu'ils s'arrêtent, ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas le pouvoir, mais ils ont l'autorité. Il fait un signe seulement de la main, toutes les voitures s'arrêtent. Satan reconnaît aussi l'autorité. Il reconnaît le chrétien fidèle qui sert Dieu, qui a reçu l'autorité de Dieu. Satan le reconnaît. Lorsqu'il parle, Satan obéit. La Bible dit, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Moi, je parle ainsi. J'aimerais quand vous sortez ici, vous marchez dans toutes les rues de Saint-Michel, vous demandez à tous les diables, tous les démons de cette zone, au nom de Jésus, de quitter la zone. J'aimerais que vous pouvez le faire, vous rentrez chez les gens qui ont des problèmes, des démons, que vous leur demandez, vous demandez aux démons de partir immédiatement au nom de Jésus. Vous êtes capable de le faire, mais vous devez être conscient de cette autorité. Vous devez prendre confiance de cette autorité que Jésus vous a donnée. Vous avez le droit, Jésus vous l'a donné. Prenez-le, prenez cette autorité, utilisez-le. Je vous donne le pouvoir de marcher sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. D'où vient le problème que l'Église ne fait pas ces choses? Matthieu chapitre 28, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Au nom de ces pouvoirs, allez faire des disciples. Marc chapitre 16, verset 15 à 17, là dit que, je ne l'ai pas mis ici, Marc chapitre 16, verset 15. Oui, Marc chapitre 16, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, et Marc chapitre 16, celui qui croit en mon nom saisiront les serpents, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils boivent des poisons, ça ne fait pas de mal, et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est ça que Jésus dit. Jésus n'a pas dit ça pour l'église apostolique, c'est pour son église entière, dans toutes les générations. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui entoure. Tous ces démons sont sous nos pieds. Jésus est le chef suprême de l'église, et l'église est le corps, l'église et le Christ forment une seule. Tout comme le Père et son Fils forment une seule, l'Église et Jésus forment une seule. La Bible dit, l'Église est son corps. Est-ce qu'on peut séparer la tête de son corps? La tête et le corps forment une seule personne. Donc l'Église et Christ forment une seule personne. Il y a le Christ physique et Christ, l'Église. C'est un corps. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Je change. Il a tout mis sous ses pieds. Il a déployé en Christ. Il a déployé toute l'autorité qu'il a. Dieu n'a pas réservé. Il a tout déployé en Christ lorsqu'il a fait Christ asseoir à sa droite. Asseoir à sa droite, c'est pas vraiment, c'est du côté droit. Mais c'est la position d'autorité. Lorsqu'on dit telle personne est le bras droit du Premier ministre, cela veut dire c'est une grande autorité. Il lui a donné une position d'autorité. C'est pourquoi la Bible parle asseoir à sa droite, c'est la position
d'autorité que nous avons en Christ. Mais quand Christ est assis, nous sommes aussi assis avec lui. Nous qui étions morts par nos offenses, il dit, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ, il nous a ressuscités aussi. Est-ce que nous prenons conscience de ça? Quand il a fait Christ asseoir veut dire Christ est en train de gouverner avec son Père. Il dit, il nous a fait asseoir aussi dans les lieux célestes, ensemble avec Jésus. Nous sommes placés à la même place que Jésus, en position d'autorité, pas une place différente. Là où est l'Église, Paul dit ça, et je ne sais pas si je l'ai ici, je vais regarder. Non, c'est pas là. Il dit, tel est Christ sur la terre, tel est l'Église. Jésus était seul qui reçoit le Saint-Esprit pour faire ces choses. Quand il part, il a trouvé son Père, il a redistribué son esprit à toute l'Église, il a envoyé son esprit en France, il l'a envoyé en Europe, il l'a envoyé en Asie, il l'a envoyé en Haïti. Les œuvres seront plus grandioses parce qu'il y a plus de monde qui recevra Jésus, parce que c'était un seul corps. Maintenant, toute l'Église est le corps de Christ. Et l'Esprit Saint est redistribué à toute l'Église. Les œuvres seront plus grandes parce qu'il y a plusieurs Christ dans ce monde. Il y a plusieurs représentants Christ dans ce monde. C'est pourquoi Jésus dit, vous faites les choses qui sont plus grandes que moi. Mais prenez confiance de ça. Priez pour ça. Vous l'avez déjà reçu, vous n'allez pas recevoir plus grande chose. Mais priez pour que vous preniez confiance de ces choses. Il est en vous déjà. Tout ce que Jésus donne, l'Esprit Saint est là. Tout est en vous. Mais c'est par la connaissance. C'est ça Paul dit. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce dont Pierre dit dans 2 Pierre 1er verset 3 à 4, sa divine puissance nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans la piété, mais nous les avons au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Au moyen de la connaissance, toutes ces choses vont devenir notre habitude de tous les jours. Prions, nous allons prier. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour les messages de ta parole. Il y a de cela longtemps, Seigneur, que nous pensons que la puissance de Dieu était réservée à un petit groupe d'élus ou bien des gens extraordinaires, des gens qui ont plus de foi. Non, c'est réservé à ceux qui ont la connaissance de la vérité, car la connaissance de la vérité nous a franchis. Père, nous ne voulons plus être dominés par aucun démon de ce monde. Nous prenons conscience, Seigneur, que tu nous as libérés et tu nous as donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi désormais. Nous allons en ton nom délivrer ceux qui sont opprimés par les diables, de toutes sortes d'esprits de prostitution, esprit d'homosexualité, esprit de lesbienne, esprit de peur, tous les mauvais esprits, nous allons les chasser en ton nom, car tu nous as donné l'autorité, nous sommes plus haut placés qu'eux. Bénis ton Église. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions, pour que nous prenions confiance de cette autorité. Fait que nous voyons que nous sommes assis en position d'autorité au même endroit que le Christ et nous pouvons faire ses œuvres comme Jean nous a dit, tel est Christ, tel nous sommes dans ce monde. Pardonne nos péchés, pardonne nos incrédulités, réveille ton peuple, sois toujours à nos côtés
et bénis ceux qui sont, délivre ceux qui sont capturés par Satan. Délivre ceux qui sont dans les chaînes de Satan. Délivre, Seigneur, il y en a encore. Seigneur, et veille permettre à ce que chacun de nous puisse devenir un vrai collaborateur, un vrai ambassadeur pour toi, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays et partout où nous devons témoigner pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, que nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.